Parashat Pécoudé. Talmud imaginaire. On enseigne: le bonheur d'une nation repose sur 3 piliers: la liberté, l'égalité et la fraternité. Liberté, d'où sait-on? De la sortie d'Égypte. Fraternité, d'où la tire-t-on? Comme il est dit, et ton frère vivra avec toi. Égalité, d'où l'apprenons-nous? Aïe, mon exercice patriotique s'arrête là. On a beau regarder ici et là, du côté des commandements bibliques qui régissent la vie des hommes, il y a bien des faiblesses protégées, des arbitraires défendus, des causes portées par la Bible, mais point d'égalité, non. Point d'égalité érigé en principe. Trop de castes, de statuts irrémédiables, de tribus, d'attributions perpétuelles et héréditaires. Alors, pour reprendre ce faux Talmud, l'égalité dans la Bible, c'est où? Un indice. Ce faux Talmud, nous l'avons brodé à partir d'une Mishnah bien connue, authentique celle-ci. C'est la 2e Mishnah du traité Avot. Simon le Juste, contemporain d'Alexandre, à lui seul substrat de la grande assemblée d'Ezra, qui contenait en son temps toutes les formes d'élite d'ailleurs, prêtres, princes, sages et prophètes, un peu notre ancienne Péri de la Restauration, Simon le Juste disait: le monde repose sur 3 piliers: la Torah, la Ravoda, le culte du temple, et la dispensation de bienfaits. En 3 dispensations de bienfaits, vous avez la fraternité. En 1, Torah. Si l'on a au creux de l'oreille cet autre enseignement qui vient plus loin dans le traité et qui dit: tu n'as d'homme libre que celui qui s'inquiète de l'étude de la Torah, vous avez donc la liberté. Mais en 2, le temple, le culte, il faudrait y voir l'égalité. Tiens donc, quelle égalité, quelle forme d'égalité suggérée par le temple et où la trouver? Eh bien c'est simple, ce sera sous vos yeux cette semaine dans la paracha. On nous parle du tabernacle. Encore? Oui, encore, mais plus du tout de la même manière. Jusqu'à présent, à 4 ou 5 reprises, c'est Dieu qui parle à Moïse, ou c'est Moïse qui parle au peuple ou aux architectes. C'est tout le détail de ce que les gens ne verront pas, ou n'apercevront que très rarement. C'est vrai quoi, tout est toujours caché dans un lieu inaccessible et couvert, hormis peut-être l'Arche d'Alliance, couvert dans les déplacements. Autrement dit, le Mishkan décrit depuis le début est le Mishkan offert à la contemplation d'une élite, celle qui sait, celle qui fabrique, celle qui anime. Avec la paracha de la semaine, la musique va changer. Au début, ce sont les contes. Des masses de métaux, or, argent, cuivre, et des laines qui se chiffrent en dizaines de tonnes. C'est ce qui a été retenu de cette fortune amassée issue d'une part des dons spontanés relevant de la générosité de chacune et de chacun porté par son cœur, et d'autre part du demi-cycle d'argent, fiscalité calquée sur les forces en état de combattre, les quelques 600 000 environ hommes de plus de 20 ans. Tout ça, générosité et puissance, c'est le don du peuple, le bien du peuple, sa représentation. Et quand le verset, toujours dans les débuts de la paracha, décrit les attributions de cette fortune, de ces dépenses, on note de grands absents. Rien sur les meubles intérieurs, arches, candélabres, autels d'or, rien sur les tentures tissées, ni sur le toit fait de peau. Rien sur les bois de chittim, des poutres du bâtiment ou de la cour. On ne retient que certains postes de dépenses bien précis. Les socles qui supportent et joignent les poutres et les ornements, argent pour le bâtiment et cuivre pour la cour, c'est ce qui dessine l'espace consacré, qui le dessine seulement. L'autel extérieur dans la cour où seront approchés les sacrifices des gens notamment, les textiles qui couvrent tous les éléments pour les déplacer ou qui constituent les vêtements des prêtres. C'est donc limpide. Il n'est question que de ce que le peuple voit du Mishkan. Un espace délimité, un autel pour ses sacrifices, les tenues de ces gens à part.
Cette description, c'est en somme le Mishkan du peuple, et plus celui de l'élite. Mais quand bien même il y a une élite, que deviennent les seigneurs, les princes, les rois, les prophètes? Que deviennent les héros de la sortie d'Égypte, Moïse et Aaron? Ce sont eux les élus de l'histoire, les grands hommes nés des grandes circonstances, à qui tout le monde doit tout, à qui tout le monde prête allégeance, jusqu'à la prochaine révolution. Eh bien, vous les trouverez, oui. Aaron, on l'a dit avec ses fils, obéissant au doigt et à l'œil divin, enfermés qu'ils sont dans leur fonction sacerdotale. Ils ne sont pas là pour inventer, ni donner un style, ni exister. Non, ils disparaissent dans l'exécution de leurs tâches. Et Moïse, alors lui, déjà en retrait dans sa tente, vous le trouverez dans la paracha affairé, à ériger ce temple lui-même, sur ordre. Imaginez l'immense octogénaire lever des poutres, tirer des rideaux plus grands que lui, bouger des meubles, tout recouvrir d'huile, les hommes et les éléments. Un laquais pour le compte du Très-Haut. L'élite soumise définitivement, ou plutôt réduite à la très haute fonction publique. Et à la fin de la paracha, vous verrez quoi? Vous verrez Dieu, sa gloire, sa manifestation providentielle prendre les rênes. Plus une voix humaine pour dire quand et où le peuple doit partir. Une nuée se pose sur le Mishkan le jour, devient feu la nuit. Elle était batailleuse devant la mer Rouge, elle devient le quotidien de tout ce peuple. On ne saurait mieux figurer la providence d'ailleurs, à la fois mystère dans la clarté, repère étincelant dans la pénombre des cœurs. Elle est posée sur le Mishkan, on se pose, elle s'en va, on s'en va aussi. Et surtout, tout le monde la contemple de partout. Les prophètes et les incultes, les adultes et les enfants, les bien portants et les malades, les hommes et les femmes, les justes et les impies, les chefs et les sujets. Aucune catégorie n'est privée de ce spectacle. La voilà, l'égalité intégrale, au centre, au croisement de tous les regards. Elle est cet espace symbolique où tous les cœurs peuvent s'ouvrir à tous les autres. Un espace où l'on n'a pas peur d'entendre, de comprendre le récit opposé, les perceptions adverses. L'égalité est donc un don de la transcendance. Elle rend possible sa mise en œuvre dans les faits. Les commandements n'ont pas à vouloir l'égalité à la place des hommes. C'est aux hommes de la vouloir, appuyés sur cet espace symbolique, appuyés sur cette centralité visible de tous en permanence. Retour sur les 3 piliers du monde de Simon le Juste. La Torah en 1, le temple au centre, la bienfaisance en 3. Le pilier central, le temple, recoupe donc les 2 autres, Torah et bienfaisance. Et oui, le temple gravite autour des tables de la loi, le legs de la transcendance dans l'immanence. Et nous venons de le voir, le même temple organise la volonté d'égalité entre les hommes. Mais alors, que deviennent les héros, les seigneurs, les élus de l'histoire, ou parfois les intrigants parvenus là, nourris de la faiblesse du peuple? Ils passent tous, les grands comme les petits, les excellents comme les médiocres. Ils s'agitent, s'exaltent, désespèrent, mais l'institution reste, elle ne leur appartient pas. Elle reste dans toute sa force symbolique. La centralité de l'institution leur survit. Ne dit-on pas l'an prochain à Jérusalem? Ne le dit-on pas depuis partout dans le monde, depuis partout dans l'histoire, depuis partout, depuis nos différences réputées irrémédiables? Shana, une année en hébreu, signifie aussi changement. Après le changement, et encore le prochain changement, il y aura Jérusalem. Égalité perpétuelle, gravée dans l'espérance et dans notre manière de vivre. Les Shana Haba'a B'Yerushalayim.